Le scand politique, Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet de l'Élysée, a été mis à pied 15 jours pour avoir roué de coups un jeune homme à terre le 1er mai dernier lors d'un rassemblement militant. Gérard Collomb a annoncé avoir saisi l'inspection générale de la police nationale. Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le 1er mai dernier lors d'un rassemblement militant, Alexandre Benalla a roué de coups un jeune homme à terre place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. Ce chargé de mission auprès du chef de cabinet de l'Élysée a été identifié mercredi par Le Monde sur la foi d'une vidéo qui avait largement circulé sur les réseaux sociaux à l'époque. La procédure, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, a été ouverte pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique, précise une source au parquet. Depuis la révélation de cette affaire, plusieurs responsables politiques ont appelé à de nouvelles sanctions à l'encontre de ce collaborateur et réclamé que la justice soit saisie du dossier. Selon la présidence, après avoir reconnu les faits, Alexandre Benalla a déjà été suspendu 2 semaines, du 4 au 19 mai, puis muté à des fonctions administratives à l'Élysée. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifié comme un dernier avertissement avant licenciement, a expliqué jeudi le porte-parole de la présidence, Bruno Roger-Petit, dans une courte allocution prononcée ce jeudi matin à l'Élysée. Selon lui, il s'agit de la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Il a aussi annoncé que Benalla était ce jour-là accompagné d'un autre homme, Vincent Crase, gendarme réserviste par ailleurs employé de La République En Marche. D'après le porte-parole, ce dernier était très ponctuellement mobilisé comme d'autres réservistes par le commandement militaire de la présidence de la République. Au cours de l'intervention filmée le 1er mai, Vincent Crase a outrepassé son autorisation de la même manière qu'Alexandre Benalla et a été sanctionné comme lui d'une mise à pied de 15 jours avec suspension de salaire, a déclaré Bruno Roger-Petit. Il a été mis fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué ce jeudi avoir saisi l'inspection générale de la police nationale, IGP, et a indiqué que les 2 observateurs n'avaient aucune légitimité pour intervenir. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a quant à lui jugé, ce jeudi, que l'affaire est aux mains de la justice et c'est très bien ainsi. De toute évidence, nous serons déterminés à faire en sorte que cette enquête préliminaire puisse permettre de faire toute la lumière et que nous puissions tirer toutes les conclusions de cette enquête et de cette procédure judiciaire engagée, a ajouté le chef du gouvernement, en affirmant ne pas pouvoir admettre que certains viennent par leur comportement jeter le doute sur l'exemplarité des forces de l'ordre. Apéro militant. Les faits se sont déroulés en mai place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris, alors que de nombreux heurts ont éclaté toute la journée entre forces de l'ordre et manifestants. Vers 18h, une centaine de personnes se présentent sur place à un apéro militant organisé par le comité d'action interlycéen. Celui-ci avait notamment été relayé par l'UNEF, ou encore la France Insoumise. Au bout de quelques minutes, la situation dégénère entre jeunes et CRS. Taha Bouafs, militant présent sur place, ancien candidat dans l'Isère aux élections législatives pour la France Insoumise, en 2017, filme la scène. On y voit les forces de l'ordre intervenir, dans ce qui ressemble à une vidéo d'affrontement entre police et manifestants. Mais, soudain, un autre homme apparaît un peu à l'écart de la police. Casque à visière vissé sur la tête, sweat à capuche gris, il se met à tirer une jeune fille sur plusieurs mètres. Il s'en prend ensuite à un homme,
déjà mis à terre par les fonctionnaires de police, et le frappe à plusieurs reprises. Nous avons assisté à une scène de théâtre, hors sol, surréaliste, d'une rare violence. Le gars, que l'on pensait policier de la BAC, s'est acharné sur la victime au sol, se souvient l'un des manifestants et témoin de la scène, Jérémy Ferrer-Barthonneau, chercheur en histoire à l'université de Nanterre. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, ajouta Adouars au Figaro. Un bureau à l'Élysée. Cet homme n'est autre qu'Alexandre Benalla. Il n'est ni policier, ni CRS comme pourraient le suggérer les images. Il a été garde du corps de Martine Aubry, puis de François Hollande en 2012, lors de sa campagne présidentielle victorieuse. Officier de réserve de la gendarmerie reconverti dans la sécurité privée, il a été embauché par Emmanuel Macron l'année suivante pour sa campagne présidentielle, comme chef de la sécurité. On a pu le voir lors de multiples déplacements du candidat, comme au Salon de l'Agriculture 2017, lorsque le fondateur d'En Marche avait reçu un O sur le visage. Depuis son élection, le président Macron l'a nommé comme chargé de mission auprès du chef de cabinet de l'Élysée, François-Xavier Lowe. Il dispose donc d'un bureau au Palais. Contacté mercredi soir par le Figaro, l'Élysée établit sa chronologie des faits. Quelques jours avant le 1er mai, Alexandre Benalla est allé voir son chef de cabinet pour lui dire qu'après échange avec la préfecture de police, la possibilité qu'il puisse participer à l'intervention policière en tant qu'observateur a été envisagée. Sa demande est acceptée. Le 2 mai, Patrick Strozoda est informé des vidéos qui circulent sur Internet. Benalla est alors convoqué et reconnaît les faits. Après avoir vu les images, le directeur de cabinet en informe Emmanuel Macron. En voyage en Australie, le président réclame des sanctions. À nouveau convoqué le 3 mai, le garde du corps est mis à pied pendant 15 jours, du 4 au 19 du même mois. D'après nos informations, il a ensuite été mis au placard et s'occupe désormais d'événements internes au palais, comme des rencontres avec des entreprises ou la célébration de la victoire des Bleus au Mondial, selon Le Monde. Il était ainsi présent ce lundi aux côtés de l'équipe de France de football, dans le bus des Bleus, lors de la descente des Champs-Élysées.